Bonjour et bienvenue. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice assez classique du programme de première qui fait intervenir les suites géométriques. On part d'une suite arithmético-géométrique. Le but est de trouver une formule explicite de cette suite arithmético-géométrique. Mais comme on ne peut pas le faire directement, eh bien on crée une suite auxiliaire V qui, elle, va bien être géométrique et sur laquelle on va travailler. Exercice extrêmement classique. Il suffit de se laisser guider dans l'exercice. On y va. Alors, on s'intéresse à la gestion des déchets ménagers au sein d'une grande agglomération. Grâce au développement du recyclage, les experts estiment que la quantité de déchets de l'agglomération à incinérer devrait diminuer de 5% par an. Par ailleurs, suite à la signature d'un contrat, cette agglomération s'engage à partir du 1er janvier 2020 à collecter et incinérer 12 000 tonnes de déchets supplémentaires par an provenant d'une commune voisine. Durant l'année 2019, l'agglomération a incinéré 300 000 tonnes de déchets. On admet que la situation peut être modélisée par une suite UN, dont le terme général UN donne pour tout entier naturel N une estimation de la quantité exprimée en milliers de tonnes de déchets incinérés durant l'année 2019 plus N. On a ainsi U0 qui vaut 300. Déterminer U1. Donc déjà, pour savoir ce que représente U1, il faut reprendre la phrase qui définit la suite dans l'énoncé. La phrase qui définit la suite dans l'énoncé, eh bien, c'est celle-là. On admet que la situation peut être modélisée par une suite U, dont le terme général UN donne pour tout entier N une estimation de la quantité de déchets incinérés durant l'année 2019 plus N. Donc, c'est pour ça qu'on nous disait que U0 était égal à 300. U0, ça correspond à la quantité de déchets incinérés l'année 2019 plus 0. Parce que dans U0, eh bien, le petit n, le rang, vaut 0. Donc, en fait, c'est pour l'année 2019 plus 0, ce qui fait l'année 2019. Alors, pourquoi U0 n'est pas égal à 300 000? Puisque finalement, le nombre de tonnes incinérées en 2019, on nous a dit dans la phrase qui est là, durant l'année 2019, l'agglomération a incinéré 300 000 tonnes de déchets. Pourquoi U0 n'est pas égal à 300 000, mais égal simplement à 300? Parce que ici, quand on parle de l'estimation de la quantité, on dit qu'elle est exprimée en milliers de tonnes. Donc U0 correspond aux 300 milliers de tonnes. Donc si U0, c'est la quantité de déchets incinérés en 2019 plus 0, c'est-à-dire en 2019, eh bien quand on nous parle de U1, cela correspond à la quantité de déchets incinérés en 2019 plus 1, c'est-à-dire en fait en 2020. Donc on peut le dire, U1 est la quantité de déchets incinérés en 2020 exprimée en milliers de tonnes. Donc maintenant, reste à voir comment on peut trouver ce que vaut U1. Alors, on nous dit que les experts estiment que la quantité de déchets de l'agglomération à incinérer devrait diminuer de 5% par an. Donc, je vais prendre la quantité de déchets incinérés l'année précédente qui s'appelle U0. C'était la quantité de déchets incinérés en 2019 exprimée en milliers de tonnes. Et je vais diminuer cette quantité de 5%. Diminuer de 5%, cela revient à multiplier par 0,95 puisque cela revient à multiplier par 1 moins 5%, c'est-à-dire 0,05. Donc cela revient à multiplier par 0,95. Je vous renvoie à votre cours de seconde sur les taux d'évolution. Donc, on prend la quantité de déchets incinérés en 2019, on la multiplie par 0,95, ça permet d'appliquer une baisse de 5% à la quantité qui était là. Et on nous dit également que eh bien, cette agglomération s'engage à partir du 1er janvier 2020 à collecter et incinérer 12 000 tonnes de déchets supplémentaires par an provenant d'une commune voisine. Donc, à cela, il va falloir que je rajoute les 12 000 nouvelles tonnes qui vont être incinérées pour la commune d'à côté. Seulement, attention, moi, tout est exprimé en milliers de tonnes. Donc, 12 000 tonnes, c'est 12 milliers de tonnes. Donc, je rajoute que 12 finalement. Je peux désormais faire mon calcul. Cela me donne 0,95 multiplié par U0 qui valait 300. Comment je le sais? Eh bien, je vous rappelle que c'est dit dans l'énoncé ici. On a ainsi U0 égale 300 plus 12. Cela nous donne
285 plus 12, c'est-à-dire 297. Donc, U1 est égal à 297, ce qui veut dire qu'en fait, en 2020, eh bien, la quantité de déchets incinérés va être de 297 milliers de tonnes. C'est-à-dire qu'en tonnes, ça fera 297 000. Alors, je pourrais faire une phrase, mais là, la question de l'énoncé, c'était déterminer U1. Donc, finalement, moi, j'ai déterminé U1, pas besoin de repasser dans le contexte de l'énoncé. On peut passer à la question 2. Alors, qui n'est pas d'ailleurs la question 2, mais qui est la question 1b. Donc, dans la question 1b, on nous demande de justifier que pour tout entier naturel n, eh bien, on a la formule de récurrence un plus 1 est égal à 0,95. Un plus 12. Alors, pour expliquer ça, on peut réécrire la formule et dire à peu près pour chaque chose écrite dans cette expression, eh bien, dire à quoi elle correspond. Tout d'abord, un plus 1, eh bien, un plus 1 correspond à la quantité de déchets incinérés en 2019 plus n plus 1, alors toujours exprimé en milliers de tonnes. Le coefficient 0,95 correspond en fait au coefficient multiplicateur qui correspond à une diminution de 5%, qui est calculée en faisant 1 moins 5%. Donc 1 moins 0,05 qui donne bien 0,95. Le UN, eh bien ça c'est dit dans l'énoncé, c'est la quantité de déchets incinérés en 2019 plus N, toujours pareil, hein, exprimé en milliers de tonnes. Et enfin, le plus 12, eh bien ça correspond aux 12 milliers de tonnes provenant de la ville voisine qui vont venir se rajouter chaque année. Voilà, pour la question 1b, on a justifié la formule qui était inscrite ici. On peut passer cette fois-ci à la question 2a. Dans la question 2a, alors on commence dans la question 2 en disant on considère la suite V définie pour tout entier naturel n par Vn égale un moins 240. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme V0. Donc pour montrer que la suite V, qui est définie ainsi en fait en récupérant le terme général de la suite U et en retirant 240, eh bien, pour montrer qu'elle est géométrique, on va essayer de prouver que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la définition par la formule de récurrence d'une suite géométrique, c'est que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn avec Q, qui est un nombre réel fixé. Donc, en fait, je vais essayer de prouver que Vn plus 1 vaut toujours Vn fois un nombre fixe qui ici visiblement est 0,95 puisqu'on me demande de prouver qu'elle est géométrique de raison 0,95. Donc mon but c'est de réussir à prouver que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 vaut 0,95 fois le terme précédent Vn. C'est parti. Alors par définition, de la suite V, je sais que pour tout n appartenant à grand N, Vn, le terme Vn est égal au terme Un moins 240. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn plus 1, qu'est-ce qu'il peut valoir? Vn plus 1, en fait, c'est le terme de la suite V de rang n plus 1. Là, ici, on a dit que pour n'importe quel rang, un terme de la suite V, eh bien c'était le terme de la suite U avec le même rang, moins 240. Donc, si je m'intéresse au rang n plus 1, eh bien, la formule du dessus reste vraie puisqu'elle était vraie pour n'importe quel rang. Donc, elle est vraie pour le rang n plus 1. Donc, Vn plus 1 est finalement égal à U du même rang, c'est-à-dire Un plus 1, à qui je vais retirer 240. Une fois que j'en suis là, je n'oublie pas ce que je veux trouver à la fin. À la fin, je veux trouver 0,95 Vn, c'est-à-dire que je veux exprimer Vn plus 1 finalement en fonction de Vn. Pour l'instant, je n'ai pas terminé puisque Vn plus 1 est exprimé uniquement en fonction de Un plus 1 et pas du tout de Vn. Donc il va falloir que je continue à transformer mon expression pour arriver à Vn. Alors, comment est-ce que je peux faire? Là, il y a deux choses qui ne vont pas pour l'instant. Moi, je veux Vn. Donc, vous voyez, dans Vn, il y a non seulement le nom de la suite V, mais il y a également le rang n.
Là, pour l'instant, moi, je n'y suis pas du tout parce que déjà, j'ai pas le bon nom de la suite. Là, j'ai U alors que là, j'ai V. Et là, j'ai le rang n plus 1 alors que là, j'ai le rang n. Donc, petit à petit, il va falloir que je me débrouille pour obtenir le nom de la suite V et le rang n. On va d'abord commencer par s'occuper d'obtenir non plus du UN plus 1, mais du UN pour déjà régler le problème du rang. Alors, pour cela, on va reprendre l'énoncé, puisque dans l'énoncé, eh bien, je sais, d'après la question 1b, que UN plus 1, en fait, peut être remplacé par 0,95 UN plus 2, puisque UN plus 1 vaut 0,95 UN plus 12. Pardon. Donc, je peux remplacer UN plus 1 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 0,95 UN plus 12. J'ai toujours moins 240 derrière. Si j'effectue un petit peu ce calcul pour simplifier un petit peu l'écriture, ça me donne 0,95 fois UN et plus 12 moins 240, ça me fait moins 228. Alors, quand j'en suis là, je m'arrête et je regarde où je veux aller. Je vous rappelle que je veux faire apparaître Vn. Donc, ça veut dire que je dois avoir le nom de la suite qui est V. Pour l'instant, j'y suis pas puisque moi, le nom de la suite, c'est U que j'ai. Et je veux le rang n. Alors là, pour le coup, c'est mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais le rang n plus 1, donc j'y étais pas du tout. Là, cette fois-ci, je veux du rang n. Là, j'ai du rang n. Donc, en fait, le rang, c'est bon, c'est réglé. Le problème maintenant, ça va être de faire apparaître le nom de la suite V. Donc, je me demande, UN, comment est-ce que je peux l'exprimer en fonction de Vn. Donc, la définition de la suite V me dit que pour tout n appartenant à grand N, Vn en fait est égal à UN moins 240. Et ça, c'est équivalent à dire que si Vn c'est UN à qui je retire 240, bah UN c'est Vn à qui je rajoute 240. En gros, j'ai la suite U. En la descendant de 240, je trouve la suite V. Donc, si je prends la suite V, en la remontant de 240, je retrouve la suite U. Donc, finalement, UN est égal à Vn plus 240. Donc, ça veut dire quoi? Bah, grâce à cette formule, ici, je peux remplacer UN par Vn plus 240, puisque je sais qu'UN, c'est Vn plus 240. Donc, je vais reprendre mon calcul et je vais remplacer UN par Vn plus 240. Donc, pour tout n appartenant à grand N, je reprends mon calcul. C'était le calcul de Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 vaut quoi? Eh bien, il vaut 0,95 fois UN moins 228, sauf que UN, je viens de dire que je pouvais le remplacer par Vn plus 240. Donc, ça me donne 0,95 fois Vn plus 240 moins les 228 qui traînaient derrière et qui sont toujours là. Donc maintenant, j'ai bien exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit égal à 0,95 fois Vn, c'est-à-dire que cette écriture se simplifie un petit peu. Alors, dans ce calcul, j'ai 0,95 fois Vn si je développe. Donc 0,95 Vn plus 0,95 fois 240. Donc on peut faire le calcul, ça nous donne 228 et j'ai toujours le moins 228 qui était derrière. Donc finalement 228 moins 228, eh bien ça s'annule. Donc j'obtiens simplement 0,95 fois Vn. J'ai donc bien exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn et j'arrive sur une formule de récurrence qui correspond à une suite géométrique. Donc, je peux conclure que eh bien, la suite V est géométrique de raison Q égale 0,95 et de premier terme, puisqu'on me demande de calculer le premier terme. Alors, le premier terme, il s'appelle V0. On me l'avait précisé dans l'énoncé, mais sinon, comment je sais que le premier terme, c'est V0 et pas V1? Eh bien, tout simplement, dans la définition que j'ai de la suite V depuis le départ, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est UN moins 240 et c'était pour tout n appartenant à grand N. Donc, n égale 0 était bien considéré. Donc, mon premier terme V0, par la définition de départ, eh bien V0 est égal à U0 moins 240. Donc, je remplace ici V0 par U0 moins
240. Alors U0, je vous rappelle que ça m'était donné ici dans l'énoncé. U0 est égal à 300. Donc finalement, ça me donne 300 moins 240, ce qui est égal à 60. Donc finalement, le premier terme de la suite V, V0, eh bien, est égal à 60. Dans la question 2b, on me demande d'exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Donc, déjà, il faut savoir qu'exprimer Vn en fonction de n, ça veut dire qu'on nous demande de trouver Vn égal et que dans l'expression qui suit, eh bien, il n'y ait que des nombres et éventuellement des n. On aura exprimé Vn en fonction de n. Donc ça, déjà, c'est savoir ce qu'on vous demande. Donc en fait, on vous demande aussi la formule explicite de la suite V. Tout ça, c'est la même question. Mais bon, on vous dit exprimer Vn en fonction de n. Exprimer Vn en fonction de n, en fait, dans le cadre de votre cours, vous le savez faire que pour deux types de suites. Vous savez le faire pour les suites arithmétiques et pour les suites géométriques. Donc, ce qui fait que vous allez savoir faire cette question, exprimer Vn en fonction de n, c'est parce que vous êtes dans le cadre de votre cours. C'est-à-dire que la suite V, vous avez réussi à prouver dans la question précédente qu'elle était géométrique. Donc, vous devez utiliser la propriété des suites géométriques qui vous permet d'exprimer Vn en fonction de n. Et vous devez, du coup, dans la question 2b, rappeler le résultat de la question 2a, même s'il est marqué juste au-dessus sur votre feuille, puisque finalement, c'est l'argument, c'est le fait que V soit géométrique qui fait que vous avez le droit d'utiliser la formule. Si V n'était pas géométrique, vous ne pourriez pas utiliser la formule. Alors justement, la fameuse formule explicite pour une suite géométrique dont le premier terme est V0, eh bien c'est pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à le premier terme multiplié par la raison à la puissance n. Je vous rappelle rapidement pourquoi. Quand on écrit les termes d'une suite géométrique, V0, V1, V2, V3, etc., et qu'on plus généralement on appelle Vn le terme de rang n, eh bien elle est géométrique à partir du moment où eh bien, systématiquement je passe d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre q. Fois q, fois q, fois q, fois q, fois q, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que finalement, pour calculer Vn lorsque je connais V0, eh bien, je peux prendre V0 et multiplier directement par... qu'est-ce qui s'est passé à V0? V0, ça, il a été multiplié par Q. Ça m'a donné un résultat qui a été remultiplié par Q. Donc finalement, V0 fois Q, c'est V2. V0 fois Q, fois Q, fois Q, c'est V3. V0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, ça va être V4. Donc, V0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, si je le prends n fois le Q, eh bien, ça va donner Vn. Donc, finalement, V0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, si j'en écris n, en fait, ça revient à écrire fois Q puissance n, eh bien, va me donner Vn. Donc, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Voilà. Alors, sauf que pour l'instant, je n'ai pas répondu à la question puisqu'on me demandait d'exprimer Vn en fonction de n. Et moi, pour l'instant, j'ai exprimé Vn en fonction de V0, de Q et de n. Donc, il faut que je remplace V0 et Q par leur valeur. V0, c'est 60. Donc, 60 fois Q, c'est 0,95. Donc, 0,95 à la puissance n. Cette fois-ci, j'ai bien exprimé Vn en fonction de n uniquement. On peut donc passer à la question 2c. Là. Dans la question 2c, on nous dit en déduire pour tout entier naturel n que un est égal à 60 fois 0,95 puissance n plus 240. Alors, dans cette question, là, l'énoncé est sympathique, c'est-à-dire qu'il vous donne la réponse de ce à quoi il veut arriver. Donc, on peut l'examiner un petit peu pour nous donner des idées. Mais il aurait très bien pu demander simplement exprimer un en fonction de n. Ou donner la formule explicite du terme général de la suite u. Donc voilà, donc ici, si on observe un petit peu la réponse 60 fois 0,95 puissance n plus 240, eh bien on repère des choses qu'on a déjà vues dans l'énoncé. 60 fois 0,95 puissance n, on l'a ici, 60 fois 0,95 puissance n, en fait c'est Vn. Donc finalement, ici, il faudrait que j'arrive à prouver que un, c'est quoi? C'est Vn plus 240. Et ça, on le sait, puisqu'on sait que Vn c'était un moins 240, ça veut dire qu'un c'est Vn plus 240. Donc, on va s'en sortir comme ça. Donc, on peut peut-être commencer en rappelant que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est égal à un moins 240. Et que donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un, c'est Vn
plus 240, donc UN égale Vn plus 240. Or, d'après la question précédente, Vn c'est 60 fois 0,95 puissance n. Voilà qui est dit, d'après la question 2b pour tout n appartenant à grand N, Vn en fait peut s'écrire 60 fois 0,95 à la puissance n, résultat qui était là. Et donc, Vn qui est là, je vais pouvoir le remplacer par 60 fois 0,95 à la puissance n. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Un, donc je reprends l'écriture qui est là, égale Vn, sauf que Vn, je l'écris avec son expression en fonction de n qui est ici, plus 240, et ça vient conclure cet exercice. Donc, ce qui est bien, c'est de comprendre vraiment le fonctionnement de ce mode d'exercice qui tombe quand même assez souvent en contrôle, voire même au baccalauréat. Le but, c'est d'étudier une suite ici qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors celle-là, elle porte le nom de suite arithmético-géométrique. En effet, à cause du plus 12, elle n'est pas géométrique. S'il n'y avait pas le plus 12, elle serait bien géométrique. Type UN plus 1 égale Q fois UN. S'il n'y avait pas le 0,95, eh bien UN plus 1 serait égal à UN plus 12, elle serait alors arithmétique. C'est la formule de récurrence pour une suite arithmétique. Mais ici, il y a à la fois 0,95 et le 12. Donc, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. On appelle ça une suite arithmético-géométrique. Peu importe le nom. En fait, le mieux, c'est de comprendre le principe. C'est que du coup, cette suite U, eh bien, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Moi, ce que j'aimerais bien quand même trouver pour cette suite U, c'est une expression de UN en fonction de n, c'est-à-dire sa formule explicite. J'aimerais bien arriver à la formule explicite de U. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'énoncé, ma dernière question, c'est quoi? C'est que UN est égal à 60 fois 0,95 puissance n plus 240. En fait, c'est la formule explicite de U. C'est-à-dire quand j'exprime UN en fonction de n. Donc, le but de l'exercice, c'est d'arriver à cette formule. Le problème, c'est que moi, les seules formules explicites que je suis capable de justifier grâce à mon cours, c'est des formules explicites pour des suites qui sont arithmétiques ou géométriques. Le problème de U, c'est qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique, donc mon cours ne me permet pas de passer directement de la suite U à la formule explicite de la suite U, donc de cette formule de récurrence ici à la formule explicite de la suite U. Donc, eh bien, on va utiliser un espèce de monde parallèle. On va passer dans un monde parallèle en prenant la suite U et en lui appliquant une petite transformation qui est qu'en fait, on va fabriquer la suite V qui va être définie par Vn, va être définie à partir de U, c'est-à-dire que c'est Vn, ça va tout simplement être Un moins, ici c'était moins 240 dans notre exercice. Donc, ça veut dire que la suite U n'est ni arithmétique ni géométrique, mais en lui retirant 240 à chacun de ces termes, ça nous donne une suite V. Et l'avantage, c'est que la suite V, elle, eh bien, elle est géométrique. Et c'est un gros avantage, puisque comme elle est géométrique, eh bien, pour la suite V, le cours m'autorise à trouver une formule explicite pour la suite V en utilisant une formule. J'obtiens donc une formule explicite de V. Alors là, dans mon exercice, qu'est-ce que c'était cette formule explicite? Eh bien, c'était que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'était V0, donc c'était 60, fois Q, donc 0,95, à la puissance n. Voilà, dans mon exercice, c'était ça. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai trouvé la formule explicite de V, grâce au fait qu'elle était géométrique, eh bien, je vais pouvoir revenir dans le monde de la suite U. Pour revenir dans le monde de la suite U, je vais utiliser une formule qui me permet de repasser du monde de la suite V au monde de la suite U. Et cette formule, quelle est-elle? Eh bien, pour passer du monde de la suite U au monde de la suite V, j'avais dit V, ça va être U à qui je retire 240. Bien, pour faire le contraire, eh bien, je vais dire que UN, c'est en fait la suite V à qui, cette fois-ci, je vais rajouter 240. Et donc, ça va me permettre, en combinant ça et la formule explicite, eh bien, en prenant la formule explicite de V et en la remplaçant ici, c'est-à-dire en lui rajoutant 240, je vais arriver à la formule explicite de U que je cherchais en fait depuis le début de l'exercice.
Donc comprenez vraiment ce fonctionnement, je le répète une dernière fois. On a une suite U qui n'est ni arithmétique ni géométrique, je ne peux donc pas lui appliquer le cours pour trouver une formule explicite de U. Donc je contourne le problème. Je crée une suite V qu'on appelle une suite auxiliaire. Cette suite V, elle est créée à partir de la suite U. Cette suite V, elle est bien dans le cadre du cours puisque ici, elle est géométrique. Comme elle est géométrique, je peux lui appliquer les théorèmes qui concernent les suites géométriques. Je peux donc trouver facilement une formule explicite pour la suite V. La formule explicite, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Une fois que j'ai cette formule explicite pour la suite V, eh bien, je prends cette formule explicite et je lui rajoute 240. Ça me permet de retomber sur la formule explicite de la suite U. Voilà comment fonctionnent tous ces exercices-là. Voilà, on en a fini. Cet exercice est extrêmement classique. Il faut bien l'avoir compris. Ce sera un réel atout pour la classe de terminale, puisque c'est quelque chose qu'on peut savoir faire dès la classe de première, qu'on peut tout à fait vous demander. Mais en plus de ça, il est très rentable puisqu'il tombe très souvent au baccalauréat. Voilà. Entraînez-vous dessus. Il faut absolument savoir le faire. Je ne peux pas vous dire plus que ça. À bientôt.